Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et un Zouk qui est dans le salon. Aujourd'hui nous sommes mardi 30 juin 2020. Il est déjà 13h44. Aujourd'hui c'est un épisode parlant DVD, donc sur une série télé qu'on vient de terminer de regarder avec Zouglut. Il s'agit de la série télé Metal Hurlant Chronicle. Il y a en tout 2 saisons. Donc on a la saison 1 sous forme de coffret de luxe qui contient beaucoup de choses. Et la saison 2 sous petit coffret tout simple avec 3 DVD. Alors tout ça c'est on a acheté à Noz. On avait acheté il y a longtemps, je sais plus combien d'années, le fameux coffret Deluxe vraiment pour pas cher qui était en promo. Je crois que ça doit être un truc à genre moins 10 euros, un truc comme ça, je sais plus combien. Sachant qu'à la base quand c'était sorti il valait assez cher. Et puis le coffret saison 2, on a mis beaucoup plus de temps à le trouver, quelques années plus tard, et puis finalement on a pu le trouver également à Noz, à pas cher, je sais plus à combien. J'en avais parlé dans l'ancienne vidéo d'achat Noz, mais je sais plus tous lesquels, donc voilà, je suis désolé. Alors pour parler de cette série, donc déjà je vais vous montrer le contenu de ce coffret. Alors on a des petites explications derrière, et puis après je vais vous montrer l'intérieur. Alors, embarqué pour un voyage unique au-delà de l'espace, du temps et des mondes connus. Issu de l'œuvre culte des plus grands créateurs de bande dessinée, Mobius, Enki Bilal, Hugo Pratt, Alejandro Jodorowsky, Richard Corben, etc., la série Metal Hurlant Chronicle est un incroyable mélange d'action, d'aventure, d'heroic fantasy et de science-fiction. Alors dedans on a boîtier 3 DVD de la série Metal Hurlant Chronicle. On l'a en DVD et on a également en Blu-ray, donc le coffret de Blu-ray de la série Metal Hurlant Chronicle. On a album série exclusif de 130 pages, planche de bande dessinée originale, leur version photo tirée de la série, info images inédites du tournage, 3 illustrations signées Mobius, dont la première couverture du magazine Metal Hurlant format 4. Donc voilà, il y a plein de contenu. Beaucoup de bonus également, donc je vais ouvrir tout de suite la boîte. Hop. Et après je vais vous parler un petit peu de la série de... Ah, super. Donc cette n'est pas, je vais mettre plus haut. Voilà. Donc voilà comment se présente la partie DVD. Donc nous on a vu tout en DVD. Parce que la saison 2 de toute façon on l'a pas en Blu-ray avec un DVD. Donc on a 3 DVD, 4 épisodes, donc c'est une série assez courte. 4 épisodes sur le premier DVD, 4 épisodes sur le second. Et puis après le troisième DVD c'est que pour les bonus, donc ça on n'a pas regardé. Là c'est le coffret Blu-ray qui est toujours sous blister, qu'on n'a pas déballé, donc ça, à l'intérieur ça doit être la même chose que pour le coffret DVD. Alors, ici, voilà cet ouvrage là. Album hors série exclusif, donc il est que là-dedans. C'est pas un simple album, donc c'est également une BD. Donc voilà, une BD reliée, tout ça, sur la thématique de Metal Hurlant. Et puis, hop. Alors, tout au fond, on a des illustrations. Hop. Une espèce de créature alien bizarre. Alors, je vais essayer de remettre tout comme c'était avant. Si je m'en souviens bien. Ça. Là, le coffret Blu-ray à droite. Le coffret DVD. Juste comme ça. Voilà. Et le couvercle. Voilà, pour la saison 2, c'est des simples boîtiers slim. Le premier DVD contient 4 épisodes, le deuxième 2 épisodes et le troisième c'est des bonus, ça on n'a pas regardé non plus.
Alors, de quoi ça parle? Alors déjà, il faut connaître un petit peu l'histoire de Métal Hurlant. Euh, évidemment, il y a des références, tout ça. À la base, Métal Hurlant, c'est quand même une BD, tout ça, une BD française. Puis après, des Américains se sont inspirés de la BD. Donc, j'essaie de vous retrouver et vous lire le paragraphe sur Wikipédia qui en parle, parce que moi, moi, je suis pas un expert. Mais disons que voilà, les Américains sont inspirés un petit peu de la BD française. Et puis après, il y a eu deux films. Donc, il y a eu le film Métal Hurlant et le film Métal Hurlant 2000. Alors, j'en ai vu un des deux, mais je ne sais plus lequel, il y a très longtemps, sur M6 quand j'étais plus jeune. Euh, donc voilà, je les cherche en DVD, Métal Hurlant 2000, donc j'aimerais bien les trouver. En édition normale, pas en édition Atlas, tout ça, parce qu'il y a une édition qui est pas très très jolie. C'est quand même des Métal Hurlant, c'est quand même une BD et des films qui ont marqué toute une culture. Il y a énormément de références, soit dans des séries télé ou autres. Notamment, si vous avez vu l'épisode de South Park avec le père de Kyle. Comment il s'appelle déjà le père de Kyle? C'est Randy? Non? Ça c'est le père de Stan, ça. Gérald, voilà. Euh, Gérald, le père de Kyle dans South Park, il y a un épisode où il fait comme Kenny, il se drogue avec de la pisse de chat. Et du coup, il part dans un monde un petit peu à la fois heroic fantasy et science-fiction, tout ça, avec, je crois, il y a une belle blonde, une histoire comme ça. Et du coup, donc, voilà, c'est une référence à Metal Hurlant, ça. Voilà, donc Metal Hurlant, c'est un mélange de science-fiction et d'heroic fantasy, c'est assez chelou, avec un petit peu de musique style rock metal. De ce que je me souviens des films Metal Hurlant. À savoir que c'est également lié à une espèce de planète, de météorite en fait, qui est assez chelou, qui est surnommé Météorlant et qui arrive et qui fout un peu la merde. Ça c'est un petit peu pour les films, enfin dans mes vieux souvenirs, parce que ça fait peut-être 20 ans que j'ai pas vu Météorlant, voire peut-être plus, donc je sais plus. Moi j'avais vu ça au milieu des années 90, donc voilà. Et puis il y a eu cette série, donc c'est une série à plusieurs nationalités, je crois. Donc à la base c'est français, mais il y a eu des intervenants américains et canadiens et autres, je crois. Pour la série Metal Gear Chronicle, en fait, chaque épisode est plus ou moins indépendant. Après, on va se rendre compte par la suite que certains épisodes sont interconnectés, mais bon, voilà, c'est pas gênant de les voir de manière indépendante. On est évidemment sur plusieurs genres. La seule chose qui est commune, réellement commune à l'épisode, c'est le passage du métal hurlant. En fait, on a un générique avec la VF de Morgan Freeman, nous on a vu en VF, qui nous explique en fait qu'il y avait une planète en fait qui a été détruite par la folie de ses habitants. Et du coup, cette planète est à moitié composée de métal et autres, et également elle est remplie de rancœur, de haine et de colère. Et chaque fois que cette planète, ce reste de planète, ce météorite appelé météorite, chaque fois qu'il va passer à proximité, que ce soit de vaisseaux spatiaux, d'humains, de planètes et autres, et ça va foutre la merde en fait. C'est un petit peu comme si le météorite cherchait à se venger, et il va être la responsable cause de désastres, de désespoir, de guerre, de soulèvement, de drame et autres. Ça va toujours partir en sucette chaque fois que le météorite va passer. Alors on va avoir des épisodes style Moyen-Âge, des épisodes style science-fiction, des épisodes un petit peu contemporains. On a vraiment il y a même un épisode post-apocalyptique avec il y a des acteurs plus ou moins connus. On a des acteurs français, des acteurs américains, des acteurs d'autres nationalités. On a par exemple James Master, donc si le nom vous dit quelque chose, c'est celui qui jouait Spike dans Buffy contre les vampires et dans la série Angel. Voilà, il apparaît dans deux épisodes de Metal Hurlant Chronicle, dans un épisode vraiment post-bombe atomique, où ça se passe dans un abri anti-atomique, donc où il y a deux survivants. On le revoit également dans un épisode de style western, tout ça, où c'est un docteur qui, grâce au métal hurlant, il a eu la capacité de soigner, de sauver des gens qui étaient irrémédiablement foutus, qui étaient voués à mourir. Une sorte de don, ou plutôt de malédiction, comme on va le comprendre en regardant l'épisode. On a également Dominique Pinault, donc c'est un acteur qui joue quasiment dans tous les films de Zuglut. Zuglut. Je t'appelais. Dominique Pinault, c'est dans les films de qui jouait? Oui, mais son prénom.
Voilà, donc Dobby Pinot, c'est un acteur qui joue dans quasiment tous les films du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. On peut le voir par exemple dans Alien 4, la Résurrection, dans euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans le film qu'on a vu il y a pas longtemps aussi, le week-end dernier, donc l'extraordinaire, je sais plus quoi, de T.S. Pivet. Voilà, on le voit dans beaucoup de choses. Donc là, on n'a pas du Jean-Pierre Jeunet, mais on le voit quand même dans 3 épisodes de Metal Hurlant Chronicle, où il a des rôles plus ou moins importants. C'est un acteur quand même qui est assez bon quand même. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir. On a également l'acteur qui jouait le personnage principal dans la série Stargate Atlantis également, qui joue dans un épisode. Donc voilà, après on va y revenir un petit peu sur la filmographie dans pas très longtemps sur la fiche Wikipédia. Et donc voilà, on a les épisodes qui sont construits de manière plus ou moins indépendante. On va quand même voir que certains épisodes sont interconnectés, on a différents genres. Ça peut faire penser un petit peu, si vous avez connu dans les années 90 la série télé Au-delà du réel, mince, j'ai un trou de mémoire. Au-delà du réel, l'aventure continue, voilà. Pas la première série en noir et blanc, ça je l'ai pas connue, moi j'ai connu la deuxième. Et en général, il y avait toujours une morale à la fin et ça finissait pas toujours bien. Là, dans Metal Hurlant Chronicle, c'est pas vraiment toujours une morale qu'on a à la fin, mais quand même, on voit les conséquences quand même, que ce soit du métal hurlant et également des décisions prises par les gens, tout ça. Sur la première saison, c'est quand même relativement sombre et ça finit généralement assez mal. Sur la saison 2, c'est plutôt mitigé. Certaines fins sont plus ou moins ne sont pas forcément mauvaises. Voilà, ça fait quand même beaucoup penser à Au-delà de l'aventure continue. Il y a également certaines références qui apparaissent dans plusieurs épisodes, comme c'est quoi le Zolut? L'espèce de robot qui fait parler de Cybertron, je sais pas quoi, là, ça s'appelait comment? Je me souviens plus. Cyberking, c'est ça? Ouais, une espèce de Cyberking parce qu'il y a également des robots meurtriers, tout ça. Qui essaie de contrôler des gens, tout ça. Enfin, il y a des épisodes assez space, parfois un petit peu sanglants, donc on n'est vraiment pas sur du tout public. Voilà, donc moi franchement j'ai beaucoup aimé Metal Gear Chronicle. Après il y a quand même, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu de faire d'autres saisons? Peut-être que la série s'est arrêtée un peu trop tôt, puisqu'on a quand même des références à des choses où ça n'a pas été assez suffisamment creusé, donc on aimerait en savoir plus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc après la fin, le dernier épisode, donc tout à la fin, peut faire penser à une fin, une sorte de fin, puisqu'on peut imaginer en fait ça rapport avec des prisonniers en fait où on leur fait vivre une expérience de réalité virtuelle pour savoir s'ils sont réinsérables ou pas. Et donc le candidat que l'on voit enfin je veux pas trop spoiler, mais bon, soit il va réussir, soit il va échouer. S'il échoue, il sera recyclé. S'il réussit, il sera inséré. Donc on va voir tout ça dans le dernier épisode de la saison 2. Et à la fin, on nous dit qu'il y a que la journée n'est pas finie, qu'il y a beaucoup d'autres candidats en fait encore pour ça. Et donc on peut imaginer en fait que tous les personnages principaux que l'on a vus dans les épisodes des saisons 1 et 2 étaient en fait des prisonniers qui faisaient l'expérience de la réalité virtuelle. Et selon la fin que ça se termine, soit ils sont réinsérables, soit quand ça se termine mal, soit ils seront recyclés. Alors on nous dit pas qu'est-ce que ça veut dire pour recycler, mais bon, ils nous font comprendre qu'ils sont plus utiles à la société et ici ils vont être recyclés. Ça veut dire qu'ils seront probablement tués et les organes serviront pour des transplantations, des trucs comme ça. On peut imaginer ça. D'ailleurs, il y a un épisode également comme ça, un petit peu de science-fiction, je crois que c'est le truc avec la lumière rouge, un épisode avec des acteurs français, où, où en fait on se rend compte que Walt Disney avait été cryogénisé. Normalement il devait être mort, donc vraiment le Walt Disney, quoi, le gars, pas le studio. Et finalement donc ils ont réussi à le ramener à la vie.
Malheureusement, son cerveau était trop endommagé et il ne dessinait que des têtes de Mickey. Et c'était dans une époque futuriste. Et il disait, donc les responsables disaient que les dessins, ça ne servait à rien, ça ne menait à rien. Il n'y avait aucun intérêt pour la société, du coup, que cette personne-là était complètement inutile pour la société, donc ils allaient la recycler. Donc, ouais, c'est une autre référence également. Il y a également une référence avec le fait est que des guerriers dans le style moitié heroic fantasy, à moitié époque post-première guerre mondiale, époque qui se passait des années avant la première guerre mondiale. Voilà, on a des guerriers qui se rassemblent et qui font un petit peu une cérémonie, tout ça, et un guerrier qui a été choisi, qui est envoyé dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, en fait, c'est la Terre. Lorsqu'un certain on s'appelle un certain Adolphe, donc était tout jeune enfant, et la mission donc de ce guerrier était de tuer Adolphe. Malheureusement, ben, on sait avec l'épisode et de toute façon on sait par la suite que le guerrier a échoué dans sa mission. Donc voilà, je ne vous explique pas le déroulement de l'épisode pour pas spoiler, mais il y aurait eu la possibilité en fait d'empêcher les événements des deux premières guerres mondiales en fait. Donc voilà, il y a quand même pas mal de références, il y a beaucoup de choses, c'est une série très intéressante, avec quand même des côtés plutôt sombres, et il y a également du cyberpunk aussi, donc si vous êtes fan de cyberpunk, il y a des passages assez sympas, si vous avez aimé Blade Runner, tout ça, donc c'est un petit peu dans le style. Moi je connais un petit peu Blade Runner uniquement par les références de ce que les gens ont dit, mais j'ai pas encore vu les films, donc il faudrait que je les vois, mais ça m'a l'air de faire penser un petit peu à du style Blade Runner ou cyberpunk, tout ça. Donc certains épisodes, il y a 2 épisodes un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est une série assez sympa, donc plutôt pour un public adulte, donc c'est vraiment pas à voir en famille, donc c'est pas du tout public, mais ça se regarde assez bien, et les épisodes sont plutôt courts, donc on va prévoir à peu près une demi-heure par épisode, peut-être un peu moins. Il faudrait que je regarde les caractéristiques. Donc voilà, donc après le coffret, c'est pas obligé de prendre pour la saison 1 le gros coffret de luxe que j'ai montré, il existe aussi un petit coffret, mais bon, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir le gros coffret pour pas cher à nos, donc je l'ai pris. Voilà, donc maintenant on va passer un petit peu sur l'histoire un petit peu. Alors j'ai ouvert 2 fiches Wikipédia, donc là je suis sur la fiche Wikipédia de Métal Hurlant tout simple, donc c'est pour vous parler un petit peu des origines. Je vais aller assez court, je vais dire uniquement le premier paragraphe. Alors Métal Hurlant était un magazine français de bande dessinée de science-fiction, à l'origine c'est une BD, qui a été édité par les Humanoïdes Associés de janvier 1975 à juillet 1987. Puis de juillet 2002 à octobre 2004 avec un ultime numéro en 2006. Donc voilà, ça s'arrête en 2006. À la base, c'est une BD française, puis après il y a eu des films, et puis la série. Créée sous l'impulsion de Jean-Pierre Dionnet, son rédacteur en chef en 1975 à 1985, Métal Hurlant apparaît comme l'une des revues majeures de la presse adulte. Après là, il y a une citation, un véritable laboratoire d'où sont sortis quelques chefs-d'œuvre et un bon nombre de grands noms de la bande dessinée contemporaine. La revue de bande dessinée américaine Heavy Metal, dont le premier numéro est paru en avril 1977, est à l'origine une version américaine de Metal Hurlant. Voilà, en fait, Heavy Metal à la base c'était une BD et en fait c'était la version américaine de Metal Hurlant, un petit peu comme les Américains qui ont fait leur propre version de... Je sais pas s'ils ont fait leur propre version de Bienvenue chez Steve, ils ont fait leur propre version des Visiteurs, tout ça. Voilà, souvent quand un truc français fonctionne bien, les Américains font leur propre version, leur propre remake, et puis souvent le titre change et est modifié, tout ça. Et donc au lieu d'appeler Metal Hurlant, ils ont appelé Heavy Metal. Ils ont traduit quoi. Heavy ça veut dire lourd, donc Metal lourd, donc c'est la même chose. Donc voilà, donc la revue de bande dessinée américaine Heavy Metal, dont le premier numéro est paru en avril 1977. Est à l'origine une version américaine de Metal Hurlant, bien que l'équipe rédactionnelle française n'y ait jamais été directement impliquée. Voilà, donc c'est une version américaine complètement indépendante et n'ont pas fait appel au dessinateur français originel. Heavy Metal a directement inspiré 2 films, donc voilà, la BD américaine a également bien fonctionné, donc il y a eu 2 films qui sont nés de cette BD américaine. Il y a eu Metal Hurlant, donc en anglais Heavy Metal, qui est sorti en 81, donc c'est un vieux film. C'est celui-là que je crois que j'ai dû voir. Et puis il y a eu la version de 99, Heavy Metal 2000, ainsi qu'une série télé, Metal Hurlant Chronicle en 2012. Donc voilà, c'est la série télé dont je vous parle, qu'on a fini de voir avec Zulut. On regardait en général le midi un épisode. Metal Hurlant, quant à lui, a inspiré directement ou indirectement l'esthétique de nombreuses œuvres graphiques, littéraires ou cinématographiques,
Voilà, c'est inspiré Mad Max, Alien, Blade Runner, Le Cinquième Élément, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la base, quoi, Metal Hurlant. Sans ça, il y aurait beaucoup de grands classiques, des grands chefs-d'œuvre du cinéma qui n'auraient jamais existé. Après, je vais pas lire tout le reste parce que c'est assez long sur la fiche de Metal Hurlant. Et on va passer directement sur la fiche de Metal Hurlant Chronicle de la série. Alors, toujours sous Wikipédia, donc Metal Hurlant Chronicle, c'est une série télé franco-belge en 12 épisodes de 26 minutes. Donc voilà, 6 épisodes pour la saison 1, 6 épisodes pour la saison 2. Créé et réalisé par Guillaume Lubrano et diffusé depuis le 27 octobre 2012 sur France 4. La série est une adaptation des histoires parues dans le magazine français de bande dessinée de science-fiction Metal Hurlant. Elle s'apparente à une anthologie de courts-métrages. Chaque épisode est une histoire différente avec un univers et des personnages différents. En sachant que certains épisodes sont reliés de certaines façons, mais je ne vais pas spoiler. Metal Hurlant Chronicle fut par la suite rediffusé sur No Life à partir du 1er février 2013, sur MCM à partir du 6 janvier 2014 et sur Cinefix depuis le 5 avril 2014. Le synopsis, donc ils nous disent les différents épisodes sont indépendants et n'ont en commun que le Loc-Nar, donc le Metal Hurlant, météorite traversant l'espace et le temps pour y changer la vie des protagonistes. Cependant, un lien subtil relie les épisodes Oxygène et les Maîtres du Destin. Un personnage raconte dans l'un des épisodes un événement arrivant dans notre histoire. Il y a pas que celui-là. Donc là, c'est l'épisode, fameux épisode dont je vous ai parlé, donc avec l'acteur principal de Stargate Atlantis. Mais il y a également 3 autres épisodes qui sont reliés où on apprend ça dans le dernier épisode du DVD. A savoir que sur la fiche Wikipédia, il me semble que les épisodes ne sont pas dans le même ordre que sur le DVD. Alors, fiche technique, donc Metal Hurlant Chronicle, créé par Guillaume Lubrano, réalisé par Guillaume Lubrano, scénario Guillaume Lubrano, qui a scénario pour 12 épisodes, Justine Vélo qui en a fait 7 épisodes et Dan Wicklin qui a fait un épisode. Bon, après, je vais pas tout lire. Pays d'origine France-Belgique. Genre science-fiction. Distribution. La série n'a pas de distribution régulière. Un certain nombre d'acteurs britanniques, français, américains et néerlandais notables ont joué dans divers épisodes de la série, notamment. Alors, ils en citent quelques-uns, donc ils les mettent pas tous sur Wikipédia. Donc, il y a par exemple Scott Adkins, Carl E. Landler, Michael G. White, James Marster, donc celui qui joue Spike dans Buffy et Angel. Michel Ryan, David Bell, Dominique Pinon, donc voilà l'acteur fétiche du réalisateur français là, qui a fait Alien 4, j'ai encore oublié, je suis désolé. Kelly Brook, Joe Flanagan, Frédéric Bell, Rutger Hauer, donc lui il est aussi très célèbre. Et ici, il ne le cite pas sur Wikipédia, mais également John Rhys Davies, donc très connu pour son rôle du professeur Maximilian Arturo dans la série Slider, mais également pour avoir joué Gimli dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Qui apparaît, donc il apparaît dans un épisode. Donc après ça parle des doublages. Alors les titres des épisodes. Donc voilà, ils sont pas dans le même ordre que moi sur les DVD. Donc il y a pour la saison 1 la couronne du roi, Protège-moi, Lumière rouge, Oxygène, Les Maîtres du Destin, Le Serment d'Anya. Saison 2, L'Endomorphe, Whisky, Second Chance, Le Dernier Condor, Le Second Fils, Retour à la réalité. Ah, l'Endomorphe, il est pas mal. Enfin, tous les épisodes sont géniaux. Il y a un épisode également avec un lapin géant, tout ça, c'est un truc de malade. C'est vraiment une série vraiment très très sympa que je vous conseille fortement. Mais évidemment, c'est une série donc qui est pas pour les enfants, donc il faut pas voir en famille. C'est uniquement pour adultes. Après, il parle des sorties en DVD Blu-ray, des coffrets, tout ça. Voilà. Après, c'est un peu toujours la même chose. Alors, pour la disponibilité DVD, donc moi j'ai acheté ces DVD pas chers à Noz, donc j'ai plus les prix en tête. Si vous voulez par exemple la saison 1 en coffret tout slim, là, un petit peu comme la saison 2, donc juste avec les DVD sans rien, sans bonus. Sur Amazon, il faut me compter minimum 14,35 €. Expédié vendu par Amazon. Après, par les vendeurs pro, les particuliers, c'est pas les mêmes prix. Pour la saison 2, donc le même boîtier que j'ai, donc expédié vendu par Amazon, 24,90 €, c'est vraiment cher. Après le coffret que j'ai, donc moi l'édition de luxe qui comprend à la fois les DVD et le Blu-ray, plus tous les bonus, donc mais uniquement que la saison 1, donc expédié vendu par Amazon, 33,90 €. Donc ça fait cher. Les coffrets des saisons 1 et saison 2 de Metal Hurlant en édition slim, ils sont apparus plusieurs fois à Noz, donc vous aurez peut-être un jour l'occasion de les trouver pas chers à Noz, si ça revient, je sais pas.
Sinon, est-ce que ça peut se trouver dans les magasins cash? Peut-être. En tout cas, le coffret de luxe, je pense pas, mais les DVD Slim peut-être dans les rayons série télé, dans les magasins cash. Un brocante peut-être, voir. En tout cas, c'est pas très courant à trouver et je trouve que les prix sur Amazon sont vachement chers, donc je suis très content de les avoir trouvés à très très bon prix à Noz. Donc voilà, donc je sais pas trop quels sont les meilleurs plans pour ces DVD là. Vous les trouverez peut-être moins chers sur d'autres sites internet, style Rakuten, eBay, Le Bon Coin, etc. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'ai bien aimé, et puis The Lutte aussi, donc voilà. Après, ça se regarde très vite, donc nous, en regardant un épisode par jour le midi et pas tous les jours, c'est passé assez vite. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.